une des questions majeures concernant le judaïsme, c'est la question de la concentration, du regroupement, du rassemblement. J'ai la faiblesse de croire que les Juifs n'ont pas intérêt à se rassembler. Pour toutes sortes de raisons. Pour des raisons, je dirais, matérielles, c'est-à-dire que c'est plus facile de détruire un État comme l'État d'Israël par la bombe atomique que de mettre fin à la dispersion des Juifs dans le monde. Bombe atomique ou pas d'ailleurs. Mais ça a toujours été le rêve justement des CPI arabes de mettre fin à cet État. Donc l'idée même d'un État est une incitation pour les antisémites à vouloir faire la guerre avec cet État. Deuxième argument, les Juifs, pour moi, ce sont des personnalités. Ce sont des individus qui ont une puissance personnelle. Et tout regroupement ne peut nuire qu'à cet état de choses. On n'imagine pas un regroupement de généraux. C'est ce qu'ils feraient entre eux. Ils ont besoin d'avoir autour d'eux des gens qui ne sont pas des généraux. Tout comme une étoile a besoin de planètes autour d'elle. Donc, rassembler les Juifs, c'est nier qu'ils sont des chefs, qu'ils sont des leaders. À moins de vouloir faire des autres Juifs leurs propres serviteurs, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Donc, le ghetto, le camp de concentration, l'État d'Israël, autant de processus de rassemblement qui correspondent à des moments assez pénibles de l'histoire juive. En revanche, la diaspora a fait tout à fait autre chose, si ce n'est que les nazis ont voulu mettre fin à cette diaspora en regroupant les Juifs dans ce qu'on appelle les camps de concentration. Ils savaient qu'en les concentrant, on les perdait quelque part. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Les Juifs, entre eux, ça ne fonctionne pas tellement bien. Dès que vous mettez plusieurs Juifs ensemble, ils se neutralisent. Autrement dit, comme je disais dans une précédente vidéo, les Juifs doivent être laissés dans la nature, si on peut dire, et qu'on les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Ils le font de toute façon. Beaucoup des choses dont je parle ne sont pas en effet des choses qui sont à faire, mais des choses qui existent en soi, et qu'on essaie d'expliquer. C'est pas déjà une chose. Mon discours n'est pas du tout prophétique. Que je puisse dire qu'il irait souhaitable que les Juifs fassent ceci ou cela, c'est une expression, mais en réalité, ils le font de toute façon. Même que les rapports entre les hommes et les femmes, ils sont ce qu'ils sont. Et même si on dit qu'ils doivent être autrement, ils continueront toujours à être comme ils sont. La seule chose, c'est d'éviter, ça c'est le discours du libéral, d'éviter tout ce qui pourrait gêner le processus normal de ces choses-là. Et là, effectivement, il y a du travail. Par exemple, les élections qui se substituent au choix naturel d'un leader, par exemple d'un leader charismatique. Ça peut créer
de fausses structures. La fixation même des dates d'élection est également factice. Et bien entendu, dans le cas de l'astrologie, il n'est pas du tout question de dire il faudrait faire ceci ou cela. Les choses sont ce qu'elles sont. Quand par exemple quelqu'un décrit le corps humain, il ne dit pas ce que le corps humain doit être, il le décrit tel qu'il est. Ça peut servir effectivement de savoir comment il fonctionne, ça peut servir à le guérir éventuellement, mais ça ne sert pas à le créer. Donc la question là, c'est la dimension curative. Comment améliorer les choses, mais il ne s'agit pas de les changer.